Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Vous connaissez sûrement le phénomène Barbenheimer, on en avait déjà parlé lors de la sortie des films. Il s'agit de fusionner les deux œuvres qui n'ont pourtant rien à voir ensemble juste parce qu'elles sont sorties le même jour. On a vu plein de montages et de mèmes, tout le monde ajoutait sa petite pierre à l'édifice et le conte de Barbie, affilié à Warner Bros, on a même commenté certains, parfois un peu limite. Une chose qui n'a pas plu aux japonais car là-bas le film de Christopher Nolan n'a pas de date de sortie et ça risque de ne jamais être le cas au vu du sujet sensible du film pour ce pays. Warner Bros Japon a donc présenté des excuses à ses compatriotes pour les commentaires de la filiale américaine. Ce à quoi les internautes japonais ont voulu répondre en faisant des crossovers de Barbie et du 11 septembre pour faire comprendre ce que faisait un drame national. Bien que les différents corps de métier de l'audiovisuel veulent se protéger de l'intelligence artificielle, on dirait que les gros studios, eux, envisageaient déjà de l'utiliser depuis quelques années. Et pour avancer cela, de nombreux figurants de la série WandaVision nous donnent un exemple assez parlant. Lors du tournage, ils ont demandé à quasi tous les figurants de passer dans une caravane équipée de scanners afin de créer une réplique numérique d'eux-mêmes. Sur le moment, les figurants ont pensé que cela serait peut-être pour ajouter de fausses silhouettes en arrière-plan, le tournage se passant en plein Covid. Et pourtant non, il n'a pas été expliqué ce qu'ils allaient en faire, ils n'ont pas signé de contrat supplémentaire et n'ont pas été rémunérés pour ce scan. Maintenant, leur image numérique appartient à Disney qui pourra l'utiliser pour d'autres projets, il n'y a plus qu'à espérer qu'avec cette polémique, le studio fasse machine arrière. Contre toute attente et malgré ce qui avait été dit, Wonder Woman sera bien de retour dans un troisième opus. C'est Gal Gadot qui l'a confirmé elle-même en déclarant « J'adore incarner Wonder Woman, c'est un rôle qui me tient réellement à cœur. D'après ce que m'ont dit James et Peter, nous avons développé ensemble un Wonder Woman 3. Nous ne savons pas encore qui réalisera le long métrage car Patty Jenkins, réalisatrice des deux premiers, s'est fait renvoyer début 2023. Mais cela veut donc dire que les films Wonder Woman sont canons au nouvel univers d'ici, ils s'ajoutent donc aux films Aquaman, de Suicide Squad, de Flash et Blue Beetle. Nombreux sont les fans qui se tournent déjà sur le casting des nouveaux 4 Fantastiques. Car d'après ce qu'on a appris, bien qu'on ait pu voir John Krasinski en Reed Richards, ça n'est pas le casting final. Les dernières rumeurs voyaient donc Adam Driver dans le rôle, mais celui-ci l'aurait décliné en expliquant ne pas accrocher à l'approche du personnage. Nous avons donc de nouvelles rumeurs qui nous disent Jack White aurait été pressenti pour jouer Johnny Storm, mais il a lui-même démenti sur Twitter. Les rumeurs plus actuelles voient donc Joseph Quinn dans le rôle, Vanessa Kirby devrait jouer Sue Storm, et surtout Galactus devrait être le bad guy du film. Bref, le tout est encore très confus pour le moment, il faudra attendre pour voir si les rumeurs s'avèrent vraies. Pour rappel, le film devrait sortir en 2025. Une première bonne annonce pour Spy Kids Armageddon a été dévoilée, le film sortira le 22 septembre sur Netflix. Une nouvelle bande annonce et affiche pour la seconde saison de Loki ont été diffusées. Une série Les Rebelles de la Forêt appelée L'Appel de la Nature devrait sortir en 2024. De très nombreuses nouvelles affiches pour Blue Beetle ont été dévoilées. Une première bonne annonce pour la saison finale de Désenchanté a été diffusée, elle sortira le 1er décembre sur Netflix. Une nouvelle affiche pour la série One Piece de Netflix a été dévoilée. Une nouvelle image de The Equalizer 3 a été diffusée. Le film Maestro sortira sur Netflix le 20 décembre. Une nouvelle image du film Challengers a été diffusé, celui-ci est reporté à avril 2024. Une nouvelle image de William Dafoe dans Poor Things a également été dévoilée. De nouvelles images de Napoléon ont été diffusées. Disney arrête de distribuer leurs films en format physique en Australie. Une première image de la série The Continental a été dévoilée. Une nouvelle affiche du film Haunting in Venice a été diffusée. Une première image de Nicolas Cage dans Dream Scenario a été dévoilée. Scream 7 entre en projet, Christopher Landon le réalisera. Le procès de Jonathan Majors est une fois de plus repoussé, celui-ci aura maintenant lieu le mois prochain. Une nouvelle image de la série Ahsoka a été diffusée. Un film live action Monopoly entre en projet. Le film Five Nights at Freddy's devrait durer 3 heures. Des films live action Réponse et La Princesse et la Grenouille seraient en projet. Une première affiche pour The Kill Room a été diffusée. Un script pour un second opus d'Edge of Tomorrow serait prêt selon Emily Blunt. Quentin Tarantino aimerait sortir Bruce Willis de sa retraite pour qu'il vienne jouer dans son dernier film. Pour rappel, l'acteur est atteint d'aphasie. Le doublage de Creature Commandos a été finalisé avant le début de la grève. Une première affiche et bande-annonce pour la seconde saison de Je s'appelle Groot ont été diffusées. Et pour finir, le film Barbie dépasse la barre du $1 milliard au box-office, faisant de Greta Gerwig la première réalisatrice à faire cet exploit en solo. Le film nous parle de l'histoire vraie de Ian Mardenborough, jeune homme devenant pilote en s'étant entraîné sur Gran Turismo. Dans le film, il va faire équipe avec un ancien pilote raté et un cadre idéaliste du sport automobile. Ensemble, ils mettront tout en œuvre pour gagner un grand prix. Le long métrage de Neil Blomkamp sortira en salle ce 9 août. Nous suivons Sébastien, contrôleur de train depuis plusieurs années, qui souhaite être muté dans le sud de la France. Il va donc devoir faire un dernier trajet de routine sous l'œil avisé d'une examinatrice, mais rien ne se passera comme prévu. La nouvelle comédie du réalisateur belge Olivier Van Hofstad sortira également ce 9 août en salle. Sophie est une lycéenne qui a de très bonnes notes. Avec les conseils de son prof de maths, elle va quitter la ferme familiale pour suivre une prépa scientifique. Mais elle va vite se rendre compte que son rêve d'intégrer Polytechnique sera plus qu'un concours, mais un vrai défi social. Le film de Frédéric Mermoz sortira ce 9 août en France, le 13 septembre en Suisse, et il faudra encore attendre un petit peu pour avoir une date belge.
Et voilà, ce 51e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les meilleurs soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.